Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est donc la première de l'année 2026 et je tiens tout d'abord à vous souhaiter une très belle année. J'espère que tous vos vœux se réaliseront en 2026. Si 2025 a été une année assez compliquée et éprouvante pour vous, j'espère que 2026 vous apportera la guérison et la sérénité que vous espérez tant. De mon côté, je vais commencer cette année avec une bonne résolution que je tiens depuis déjà plusieurs années, depuis que je suis en mesure de comprendre le monde qui nous entoure grâce à ma curiosité et ma sensibilité, notamment sur des questions très importantes que vous avez sûrement dû voir dans le titre de cette vidéo. Et je pense qu'il est important de se pencher dessus plus en détail, notamment avec cette nouvelle année qui doit être une année de renouvellement et d'évolution, puisque ce dont on va parler dans cette vidéo sont des sujets assez délicats mais qui nous concernent tous, et quand je dis tous, je parle hommes et femmes évidemment. Donc ma bonne résolution de cette année, de mon côté, c'est de continuer ce combat et de continuer à m'engager auprès de tous ceux et de toutes celles qui ont besoin d'être représentés. Je n'ai peut-être pas l'avantage d'être née homme, mais je suis une femme blanche dans une société qui est très complexe malgré sa diversité, et j'estime qu'il est de mon devoir de prendre la parole sur ces sujets-là, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je tiens à m'excuser d'avance si la vidéo est légèrement décousue, si mes propos sont peut-être déconstruits, voire un peu brouillons. Je vais essayer de respecter un certain ordre en séparant la vidéo en 3 parties distinctes, mais malgré cette segmentation, ça risque d'être assez farfelu. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne vous y retrouvez pas forcément. Tant que vous comprenez le sens de mon propos, c'est le plus important à retenir. Et de mon côté, de toute façon, le montage sert évidemment à ça. Donc pour commencer, vous avez sûrement vu le titre de cette vidéo. Je l'ai repris d'une phrase citée par Brigitte Macron récemment, qui a fait polémique sur les réseaux. Et je me suis évidemment élevée comme bien d'autres femmes contre ces propos discriminatoires. Parce que cette simple phrase qu'elle énonce à l'égard d'un humoriste qui a été accusé d'agression et de viol est sincèrement problématique et dérangeante, surtout à l'heure actuelle. Et pour tous ceux qui viendraient déjà écrire en commentaire pour me dire que il n'y a aucune preuve tangible et qu'il n'a pas été reconnu coupable, l'affaire a été simplement classée d'un non-lieu. Il n'est pas désigné coupable par la justice, certes, mais il n'est pas non plus innocent, et il y a énormément de preuves médicales qui ont été apportées au dossier et qui témoignent d'examens réalisés juste après les faits et de coups portés, ainsi que de traces d'ADN retrouvées sur le corps de la femme qui a porté plainte contre lui. Donc dans cette affaire plus particulièrement, il y a énormément de preuves qui viennent contredire ce genre de propos que les gens peuvent tenir sur les réseaux et qui ne sont donc pour moi absolument pas recevables. De toute façon, ici, on croit les victimes et on boycotte les coupables. Pour le reste, je trouve ça désolant qu'une femme, tout d'abord, soutienne ce genre d'humoriste, et plus largement, je trouve ça encore plus perturbant de voir que des femmes en viennent à tenir des propos misogynes et sexistes envers d'autres femmes, parce que la société dans laquelle elles ont été élevées, les valeurs avec lesquelles elles ont été éduquées, relèvent principalement du patriarcat et sont malheureusement encore beaucoup trop ancrées dans notre société. Je pense que c'est important de se rappeler que nous, les femmes, nous avons autant de droits aujourd'hui équivalents à ceux d'un homme, grâce aux féministes, grâce à leur combat, grâce aux révoltes qu'elles ont menées à l'égard de cette société trop patriarcale justement, et qu'elles nous ont permis de nous émanciper en vivant à égalité avec les hommes, grâce à leurs revendications, grâce à leur voix. Pour parler plus généralement, je trouve ça dommage que certaines femmes ne ressentent pas l'envie ni le besoin de se catégoriser féministe. Ce n'est pas une insulte, mesdames, c'est simplement une réalité à prendre en compte. Aujourd'hui, on est capable d'être autant indépendante grâce à leur combat, et ce serait vraiment irrespectueux de notre part de ne pas avoir un minimum de reconnaissance si on ne perpétue pas ce combat à notre échelle, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer, il y a beaucoup de choses à renouveler dans notre société. Les mentalités ont besoin d'évoluer en même temps que les droits des femmes
qui ne sont pour la plupart pas respectées et ni reconnues, voire dévalorisées par les femmes elles-mêmes et également très souvent par les hommes qui ne comprennent pas notre engagement et qui ne comprennent pas notre besoin de revendication. Et je vous encourage surtout vous, messieurs, à rejoindre notre combat parce qu'on a vraiment besoin de vous pour nous aider à nous faire entendre. Malheureusement, la parole de la femme aujourd'hui est beaucoup trop décrédibilisée pour qu'on puisse continuer ce combat simplement à notre échelle. On sensibilise les femmes autour de nous qui n'ont pas le même regard ni la même curiosité que nos générations, mais on a besoin également que les hommes se rallient à notre cause et je peux comprendre que ce soit compliqué chez nos parents ou nos grands-parents, mais ça l'est beaucoup moins pour les jeunes qui ont mon âge ou moins, qui sont tout autant concernés par ces combats que nous, puisque c'est justement ces valeurs-là avec lesquelles ils vont grandir et qu'ils vont véhiculer et transmettre à leurs propres enfants, et c'est avec ces valeurs-là qu'ils grandiront et qu'ils construiront une nouvelle société à leur tour. Les femmes ont besoin plus que jamais d'être crues quand elles dénoncent quelque chose. Elles ont besoin d'être écoutées parce que parfois la justice est incapable de faire preuve d'un minimum d'empathie en écoutant les victimes porter plainte ou même de mener les enquêtes jusqu'au bout pour faire condamner l'agresseur. On ne parlera pas des nombreux cas où elles n'ont pas osé parler, où l'agression est arrivée à prescription et où elles n'ont pas pu obtenir réparation des dégâts causés par ces hommes-là, du moins d'un point de vue de la justice, parce qu'évidemment, physiquement et mentalement, on ne se remet jamais de ce genre d'agression. Et on n'évoquera pas aussi les nombreux cas où les agresseurs ont été relâchés par la justice, qui ont récidivé et dont les répercussions ont été parfois mortelles pour ces femmes-là. Donc on a besoin d'être entouré d'abord de femmes, évidemment. Des femmes comme nous, pas forcément autant engagées sur ces sujets-là, mais qui relaient les infos, qui croient les victimes, et surtout qui, à leur échelle, essaient de faire quelque chose pour permettre aux mentalités d'évoluer. Je sais que il y a beaucoup de méthodes qui ont été mises en place et notamment récemment, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, des petites actions féministes réalisées par des femmes dans leur quotidien, à leur petite échelle. C'est vraiment tout bête, mais ça peut contribuer justement à encourager un changement de mentalité dans notre société. Et plus on perpétue ces petits actes, plus ils deviendront quotidiens pour les futures générations à venir, et plus ce sera banal pour eux de soutenir ces causes-là. Donc on a vraiment besoin de ces femmes qui ne veulent pas se rallier à notre cause, mais qui se doivent d'être féministes dans le fond, parce que sans ça, elles n'auraient pas les mêmes privilèges ni la même vie qu'actuellement. Et on a également besoin des hommes, parce que comme je vous le disais, la société s'est construite principalement autour d'eux, et on les écoute et les respecte davantage que les femmes. C'est malheureux, mais c'est la triste réalité. Et je pense que si une grande majorité d'entre eux se mettaient justement à parler de ces sujets-là avec leur entourage, ça permettrait déjà aux consciences de changer un peu, et aux hommes notamment de se remettre en question sur la manière dont ils ont été élevés, sur les principes qu'on leur a inculqués, et surtout sur les problématiques qu'on peut rencontrer autour de ces valeurs qui ne sont pas forcément représentatives de ce que doit être un homme aujourd'hui, et qui peuvent parfois être davantage problématique dans la construction d'un enfant et dans son épanouissement notamment, parce qu'on ne le répétera jamais assez, ce sont aux hommes d'être éduqués et non pas aux femmes d'être préservées. Je sais que souvent la plupart des gens sont assez réticents à se revendiquer féministes parce que on a tendance à voir ça comme des actes extrémistes parfois, révolutionnaires, violents, problématiques. Ce sont encore une fois des préjugés puisque tout ça n'existe pas dans notre société actuelle. Associer ces actes-là à des manifestations qui dégénèrent, c'est réduire le combat des féministes à l'ingérence, l'irresponsabilité, l'immaturité. C'est souvent les arguments qu'on retrouve de la part des hommes pour nous désigner, et c'est encore une fois la preuve de la bêtise de ces personnes-là, et surtout le manque de renseignements dont ils font preuve. Ouvrez votre esprit vraiment, apprenez à discuter avec les femmes de votre famille, de votre entourage,
avec vos amis, vos mères, vos sœurs, vos tantes et renseignez-vous là-dessus, demandez leurs conseils, ayez la curiosité de chercher également par vous-même parce que se renfermer dans le schéma patriarcal classique c'est la solution de facilité et c'est vraiment dommage parce que le monde évolue justement et pour cela je vais vous parler du deuxième sujet de cette vidéo puisqu'il faut savoir je soutiens énormément de causes dans notre société et la communauté LGBT en fait également partie. C'est un sujet encore plus délicat que le féminisme parce que beaucoup détestent l'idée même que ces personnes existent, mais c'est une réalité que vous ne pourrez pas effacer. Elles ont toujours existé et existeront toujours. Si aujourd'hui on en parle beaucoup plus, c'est parce que justement les mentalités ont évolué, qu'elles ne sont plus obligées de se cacher et qu'elles peuvent désormais, dans la légalité de la loi évidemment, se dévoiler à la société, se marier, emménager ensemble, avoir un enfant. Ce sont des droits qu'elles ont acquis il y a très peu de temps, à peine plus de 10 ans, et pourtant je vois beaucoup de personnes se plaindre de leur omniprésence. Je mets évidemment des guillemets lorsque j'emploie ces mots parce que c'est encore une fois totalement faux. C'est une simple déduction faite pour justifier l'homophobie qui en découle et c'est extrêmement problématique sachant que ces droits ont été très difficiles à acquérir. Je vous invite vraiment à vous référer à des vidéos plus poussées sur le sujet parce que je ne suis absolument pas experte dans l'histoire des droits LGBT. Je ne m'y connais pas assez en politique ni même en sujet de société pour me prétendre légitime de parler de ce genre de choses, donc j'en effleurerai seulement la surface et je vous parlerai de mon expérience moi en tant qu'alliée de ces personnes-là. Encore une fois, ce que je sais, je ne le déduis pas, je le sais parce que j'ai fait énormément de recherches, je regarde énormément de vidéos à ce sujet, je me suis sensibilisée moi-même à beaucoup de choses parce que je suis extrêmement curieuse, que j'ai envie d'apprendre et de savoir. Donc forcément, quand on me parle de ces sujets-là, je ne peux qu'éprouver de l'empathie pour ces personnes et j'essaie également de sensibiliser mon entourage. J'ai de la chance d'avoir des amis très compréhensifs et ouverts d'esprit sur le sujet, donc on peut en débattre et s'apprendre des choses mutuellement, qui est plutôt bénéfique pour la personne que je suis et qui adore apprendre de nouvelles choses. Mais au-delà de ça, c'est simplement humain de défendre ces personnes. J'estime en tout cas que n'importe quel autre être humain aurait été défendu de cette manière-là par des personnes qui sont malheureusement homophobes et qui, juste sous prétexte qu'il s'agit d'une personne LGBT, vont totalement se retourner contre elle, parfois très violemment, en encourageant les actes d'homophobie, que ce soit des violences physiques, des violences verbales, et ça me désole à quel point l'humain peut être inhumain dans ce genre de situation. J'avoue que je ne comprendrai jamais ce qui peut pousser les gens à se moquer, à dévaloriser, à discriminer quelqu'un juste parce qu'il est LGBT. Ça fait partie de ces combats qui m'ont toujours énormément touchée et qui continueront de me toucher. Il ne faut pas oublier que ces personnes sont humaines, qu'elles ont des sentiments, des émotions, et que tout ce qu'elles peuvent recevoir, que ce soit sur les réseaux ou en vrai, le mépris, l'homophobie des gens sont des choses absolument révoltantes, blessantes et méprisantes, condamnables également par la justice, je le rappelle, puisque l'homophobie n'est pas une opinion, c'est un délit. Il y a parfois des gens qui ont tendance à l'oublier, mais au même titre que la transphobie, l'homophobie est recevable si quelqu'un souhaite porter plainte contre vous parce que vous avez tenu des propos discriminatoires à son encontre et vous pouvez vous retrouver en prison à cause de ce que vous avez fait ou dit. Donc prenez vos précautions quand vous parlez d'un sujet qui ne vous concerne pas. Je vais regrouper sous ces termes également la transphobie que peuvent subir les personnes trans et même qu'elles subissent en permanence sur les réseaux. Dès que quelque chose est publié sur les plateformes et touche à la transidentité, ça déclenche immédiatement une vague de haine qui est parfois extrêmement violente puisque ces gens-là ne comprennent pas et ne feront jamais l'effort de comprendre, ils n'auront jamais la curiosité et l'ouverture d'esprit pour chercher à comprendre ces personnes-là. Et pourtant les témoignages ne manquent pas sur les réseaux, il y en a beaucoup qui racontent leur vécu, leur expérience, leur ressenti. Donc vous avez la possibilité de chercher par vous-même ces informations et de vous sensibiliser vous-même. Dire de quelqu'un d'LGBT, qu'il soit gay, trans, bi, lesbienne, que vous ne comprenez pas mais que vous acceptez, c'est de l'homophobie. Ou même les dévaloriser simplement à cause de leur identité
ou de leur orientation sexuelle, c'est également de la transphobie. Je le répète, mais ces personnes-là existent depuis toujours, elles ont juste besoin d'être entendues, d'être écoutées, d'être respectées surtout. Donc à défaut d'avoir de l'empathie pour ces personnes-là, vous pouvez simplement vous contenter de garder ces pensées pour vous-même, d'éviter de les partager, parce que le jour où vous vous retrouvez en face d'une personne LGBT, elle risque d'être autant embarrassée que vous devant vos propos, et je pense que beaucoup ont du mal à réaliser l'importance des mots, et surtout rares sont ceux qui l'emploient à bon escient dans ce genre de situation. Ce sont des sujets délicats, complexes et vastes, donc si vous n'avez pas les capacités intellectuelles pour vous y intéresser, pour prendre le temps de comprendre ces personnes et pour vous sensibiliser un minimum sur le sujet, et j'estime que vous pouvez le faire avec tous les moyens culturels que vous avez à disposition pour vous renseigner, alors taisez-vous. Vous n'avez pas besoin d'en parler pour raconter à tout le monde à quel point vous détestez ces personnes-là, à quel point vous êtes en incapacité de les comprendre, parce qu'en réalité ces personnes-là se fichent bien de votre avis, elles ont suffisamment subi dans leur vie, parfois au sein même de leur famille, des propos extrêmement déplacés et violents, et elles n'ont pas besoin de votre étroitesse d'esprit pour leur rappeler que l'homophobie et la transphobie existent toujours. Je terminerai cette vidéo en vous disant que plus généralement je suis extrêmement engagée sur beaucoup de causes, et pour vous en citer quelques autres, il y a également le racisme qui est un énorme problème encore aujourd'hui en France, l'islamophobie, l'antisémitisme, la xénophobie, etc. Ce sont des propos qui sont tenus par beaucoup de médias assez problématiques et qui sont malheureusement véhiculés au sein des foyers, encouragés par ces mêmes personnes qui souhaitent déplacer le véritable problème sur fond d'immigration et de racisme, en désignant les immigrés et les étrangers comme les responsables. C'est malheureusement quelque chose d'assez courant ces dernières années. En tout cas, cette pensée se démocratise de plus en plus et les racistes ne se cachent même plus. Avant, ils avaient tendance à être portés davantage par la honte. Aujourd'hui, ils en sont fiers et ils l'ont démontré à plusieurs reprises, que ce soit à travers des actes de violence et de dégradation ou à travers des propos discriminatoires qu'ils véhiculent et encouragent. C'est malheureusement un fléau qui est de plus en plus observé, que ce soit par mon expérience personnelle ou d'après les témoignages d'autres personnes qui ont été spectateurs comme victimes de ces violences. C'est injuste, surtout quand on sait que la France s'est construite à l'époque grâce à la colonisation. C'est ce qui fait sa diversité aujourd'hui, de culture, de couleur de peau, de religion, mais c'est également ce qui nous rappelle notre passé. On a colonisé volontairement ces territoires et maintenant on a tendance à rejeter les personnes qui ont contribué à ce qu'est aujourd'hui la France, mais plus largement aussi aux autres pays du monde qui sont responsables, comme les Français, de ces envahissements de pays. Il faut le rappeler, la France est riche de savoir, de culture, de tradition, grâce à ce mélange unique d'ethnies différentes qui nous ont beaucoup appris et qui nous ont aidés à reconstruire notre pays. Et surtout, ces personnes-là sont tout autant françaises que nous. C'est totalement injuste de les accuser en permanence dès que quelque chose ne va pas dans notre pays. Et c'est surtout une facilité bien trop exploitée et employée par nos politiques surtout pour parler avec des mots de ce qui ne va pas dans notre pays sans parler avec les chiffres. Parce que la réalité est tout autre et vous seriez bien surpris de découvrir que ces personnes-là vous mentent totalement, effrontément, et que vous les croyez bêtement. Encore une fois, là je vais vous renvoyer vers d'autres vidéos si je les retrouve qui en parlent plus en détail que moi parce qu'elles donnent de vrais chiffres et de véritables statistiques, mais sachez que je ne sors pas ce discours de nulle part et que si vous faites encore une fois un minimum de recherche, vous comprendrez mieux le fond de ma pensée, mais je me désole de voir que aujourd'hui on est réduit à se battre encore pour des causes qui ne devraient plus avoir besoin de prouver leur légitimité. Ce sont des droits humains dont on a parlé dans cette vidéo et je pense qu'en 2026, il est temps de faire changer les consciences et de sensibiliser davantage de monde à ces causes-là. Je sais que c'est très difficile de changer totalement la façon de penser de quelqu'un s'il n'est pas un minimum ouvert à la discussion et au débat, et s'il se renferme à chaque fois qu'on essaie de discuter avec lui. Je l'ai expérimenté de mon côté et je sais à quel point ça peut être difficile
mais je soutiendrai toujours ces idées et je n'hésiterai jamais à les défendre de mon côté parce que je sais ce que ces personnes valent. J'espère donc que cette petite vidéo vous a plu pour démarrer l'année 2026 sur des sujets un peu complexes à aborder. J'ai essayé de rendre mon propos le plus exhaustif possible tout en évitant de détailler et en résumant au maximum mon cheminement et ma façon de voir les choses. Donc je suis désolée d'avance si cette vidéo est un peu trop longue, mais il y a énormément de points que je n'ai pas mentionnés et qu'il aurait été certainement important d'aborder. Je voulais simplement regrouper sous une même vidéo 3 sujets qui me tenaient à cœur et j'ai essayé d'être un minimum concise sans me censurer totalement pour autant. Je vous invite à me retrouver dans les commentaires si vous voulez débattre plus longuement de ces sujets-là, dans le respect et la bienveillance évidemment. Vous connaissez, vous avez l'habitude à force, surtout sur cette vidéo-là. Puisque on aborde quand même des sujets qui sont assez délicats. Donc je tiens à vous prévenir si le commentaire que vous écrivez n'est pas un minimum argumenté et qu'il ne contient que des insultes ou des propos problématiques, je le supprimerai par respect pour les personnes qui pourraient vous lire et être blessées par vos propos. Ce n'est pas de la censure, c'est juste une forme de préservation. Si vous n'allez pas dans mon sens et que vous avez un avis constructif, évidemment je vais tâcher de répondre avec le plus de bienveillance possible si vous faites de même de votre côté. Je m'excuse également auprès des personnes concernées si j'ai pu être maladroite à certains moments de la vidéo. J'espère que ce n'a pas été le cas, mais si ça l'est, je vous invite à m'écrire en message privé ou en commentaire, c'est vous qui choisissez si vous avez quelque chose à redire sur cette vidéo. De mon côté, je vous retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous embrasse tous très fort. Salut!